Bonsoir et bienvenue à tous. Le nombre de personnes infectées par la Covid-19 en Côte d'Ivoire a encore augmenté. On est passé de 574 à 626, soit 52 nouveaux cas d'infection. Le nombre de personnes guéries s'élève à 89 et celui des décès à 6. Mesures barrières pour limiter la progression du coronavirus. Le port du masque rendu obligatoire en Côte d'Ivoire par le Conseil national de sécurité est respecté partiellement par les Abidjanais. Véritable enjeu entre la gratuité et la disponibilité de ces cache-nez, le constat est mitigé près d'une semaine après le CNS. À l'heure où la Chine craint la réimportation de la Covid-19, le pays est accusé d'actes racistes. Sous forte pression diplomatique, Pékin a rejeté tout racisme et promis d'améliorer son traitement des Africains dans la ville de Canton, au sud, où plusieurs plaintes de discrimination ont été enregistrées. Le nombre de personnes infectées par la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire a encore augmenté ce lundi. De 574, on est passé à 626 cas confirmés positifs, soit 52 nouveaux cas d'infection. Heureusement, le nombre de personnes guéries a aussi augmenté. On compte désormais 89 guéris et 6 décès. On écoute le professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi, 13 avril 2020, 52 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 260 échantillons prélevés, portant ainsi à 626 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. Cependant, l'on déplore ce jour le décès d'un patient de 73 ans, diabétique et hypertendu, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 626 cas confirmés, 89 guéris et 6 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ainsi qu'à toutes les autres familles éplorées ses sincères condoléances. C'est le lieu de rappeler l'importance du respect des mesures nouvelles mises en place par le gouvernement, notamment celles relatives au confinement obligatoire des personnes âgées et fragiles du fait de leur vulnérabilité. Les personnes vulnérables sont celles souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, la tuberculose, etc. Nous en appelons donc à la responsabilité de tous pour le respect strict des mesures barrières, car elles constituent à ce jour les meilleurs moyens contre la propagation du virus. Aussi est-il important de réduire les déplacements non essentiels et de porter un masque lors de nos déplacements pour se protéger et protéger les autres. Mesures barrières pour limiter la progression du coronavirus. Le port du masque, rendu obligatoire en Côte d'Ivoire par le Conseil national de sécurité, est respecté partiellement par les Abidjanais. Véritable enjeu entre la gratuité et la disponibilité de ces cache-nez, le constat est mitigé près d'une semaine après le CNS. Le reportage de Pierre Dipomela. Dans les rues d'Abidjan, de nombreuses personnes déambulent encore sans aucun masque de protection dans ce contexte de crise sanitaire. C'est pourtant une importante mesure barrière contre la propagation du Covid-19. Face au nombre croissant de personnes contaminées dans le pays, le Conseil national de sécurité a décidé du port obligatoire des masques ou cache-nez. Le message ne semble pas être perçu par tous. Moi, comme ça, quand je porte là, j'ai du mal à respirer un peu. Donc, quand je me porte, après, je me remets, je porte. Sinon, il y a ça, mais je n'ai pas l'habitude de porter, quoi. Tu vois, non? Voilà, on était derrière nous, on n'a jamais vu comment ça framponne. Voilà, on sait comment ça framponne d'abord, mais nous, où on travaille dans nos calaos, avec nos balais, des manières, tout ce qui est défendu le body. Mon cache-nez, non, cache-nez, nous on réduit. Nous cache-nez, c'est nos calaos. Ici, là, en Afrique, nous, c'est pas lui, nous, on connaît. Et après, on nous dit qu'encore Corona, visible, c'est visible, c'est quoi. Maintenant, on dit non de cacher nez. Moi, mon cache-nez, là, même, là, c'est tombé tout de suite, là. On a quand même envoyé cache-nez. Je ne peux pas payer cache-nez 500 chaque jour. Le professeur Marcel Hiro, socio-anthropologue, explique cette situation de réticence par la confusion qui s'est installée dès le déclenchement de la pandémie. Au départ, il y a eu quand même une confusion dans l'information. Parce qu'on nous avait dit à la télévision que c'est quand vous êtes malade que vous devez porter le masque pour ne pas transmettre la maladie aux autres. Mais quand vous n'êtes pas malade, le port du masque n'est pas opérant.
Alors, à partir de ce moment, ça veut dire que si vous portez le masque, c'est comme si vous vous déclariez porteur du virus. Or, on sait que c'est un virus dangereux, c'est un virus mortel, donc c'est une maladie qu'on n'est pas prêt à socialiser. Il y a aussi le fait que l'acceptation ou la non-acceptation de ces mesures est fonction des représentations même qu'on se fait de la maladie. Est-ce que les gens ont pris la pleine mesure de la dangerosité de cette maladie? Est-ce que les gens sont vraiment sensibilisés au fait que c'est une maladie contagieuse et très grave? Non, je ne crois pas. La majorité des Ivoiriens banalisent encore cette maladie. À cela s'ajoute, selon le professeur Marcel, le manque de pédagogie sur le comment porter le masque. On voit des autorités pour parler qui plient le masque pour le mettre en bas du menton. Donc du coup, quand c'est comme ça, les populations se disent, pour parler, je peux plier mon masque. Or, vous savez que dans nos marchés, les femmes, elles marchandent, hein, c'est-à-dire le prix se discute. Donc elle va se dire, bon, pour discuter le prix, elle plie le masque, elle finit de discuter et le reporter, vous voyez. Donc porter le masque seulement ne suffit pas, mais la manière de le porter. La pandémie de la maladie à coronavirus s'est déployée à l'intérieur du pays après avoir infesté Abidjan. Aucun traitement n'est encore disponible. Seules les mesures barrières constituent un bouclier contre ce virus mortel. Les restrictions liées à la crise sanitaire deviennent intenables pour les commerçants de gros du vivrier dans la commune d'Adjamé. Au fil des jours, leur activité tourne au ralenti. En cette période de confinement du Grand Abidjan, la clientèle se fait rare et les produits restent sans preneur. Ce lundi, des braves femmes du secteur du vivrier exerçant sur 2 marchés notamment, Gadjikoun et Utrako, racontent leur calvaire et prient pour la fin de la pandémie. Un reportage de Thiemé Dandje et Mathurin Badé. Marché de gros d'Adjamé-Utrako. Ici, travaille depuis plus de 10 ans cette commerçante de gros du vivrier. Avant la crise sanitaire du coronavirus, c'est ici que des commerçantes au détail de plusieurs localités, aux encablures du Grand Abidjan, dont Oundoussi et Alépé, venaient s'approvisionner en vivrier. Il s'agit généralement de la mangue et du piment en provenance de localités du nord du pays, dont Korogo et Ferké. Le Covid-19 est venu mettre fin à l'embellie des affaires. Et puis cette affaire de maladie, ça ne marche pas. Parce que les villages voisins qui viennent payer ne peuvent plus venir, ils ont tout barré. Donc les février viennent, ça se gâte. Les gars là, sont eux qui payent dans notre main. Les femmes aussi qui font les restaurants sont eux qui payent. Maintenant, un restaurant, là, tout est fermé. Les maquis est fermé, Garba est fermé. Tourner à perte est devenu le quotidien de ces commerçantes, qui voient désormais le coronavirus mouiller leur pain. À moins de 100 mètres de là, sur cet autre marché de gros du vivrier, celui de la coopérative Gadjikoun. Ici, on y trouve habituellement des produits en provenance du centre-ouest du pays, notamment Oumé, Saint-Fra et Boisflé. L'animation du marché est désormais l'affaire des camions de livraison. Les clients, eux, se font attendre en vain. Depuis dans la crise, là, les marchandises viennent, mais il n'y a pas de clients qui rentrent. Quand ça vient, ça se pourrit. Les femmes trient pour aller jeter. Mais comme nous sommes dedans toujours, on se débrouille avec. Ici, tout comme au marché Utrako, tous prient pour une fin rapide du Covid-19. On prie Dieu, comme il n'a qu'à trouver une solution, le corona n'a qu'à finir, et puis on sera en paix. Notre souhaite même pour que ça finisse, qu'on ait une solution de ça pour que ça finisse. Parce que ça ne nous arrange pas. Les marchés de gros du vivrier sont animés majoritairement par les femmes analphabètes et déscolarisées. Pour leur permettre d'exercer leurs activités, le gouvernement a autorisé l'entrée des camions du transport du vivrier à Abidjan. Malgré cette mesure, le secteur du vivrier reste frappé de plein fouet par le Covid-19. Une crise sanitaire synonyme pour elle de calvaire et de galère. Pour sauver l'année scolaire, bien que les établissements et universités sont fermés depuis le 16 mars, le ministère de l'Éducation nationale propose comme alternative des cours via la télévision. À côté de ce canal, d'autres initiatives ont vu le jour pour permettre aux élèves de s'occuper pendant cette période de confinement. Salif Yalekwe, Aruna Zeba. Tiffany Srognan est en classe de 3e au lycée moderne de Port-Bouilly. Depuis la fermeture des écoles le 16 mars dernier,
En raison de la pandémie de coronavirus, elle suit des cours depuis son domicile. Une nouvelle manière de travailler rendue possible grâce à des formations en ligne. Dans la journée, je révise mes cours à la télé. Et dans l'après-midi, je suis les cours sur le portable de ma maman. Sa formation en ligne, elle la doit au programme mis en place par la Fondation Magic System et piloté par Assalfo. C'est de permettre aux enfants de pouvoir respecter donc les mesures de prévention telles que le confinement. Et aussi, à travers donc les programmes de cours en ligne, en direct sur les réseaux sociaux, c'est une invitation à l'usage sain des réseaux sociaux. C'est un programme de soutien scolaire. Cela ne vient pas remplacer les cours qui sont dispensés habituellement en classe. À Yopougon, nous retrouvons cet enseignant qui, avec des collègues, ont mis en place le lycée virtuel de Côte d'Ivoire, un autre programme entièrement gratuit pour aider les élèves. Nous avons pour ambition, face au problème de l'éducation nationale, de mettre ce dispositif en place. À la faveur, malheureusement, de cette crise-là, nous avons une opportunité de montrer que ce dispositif-là, il peut fonctionner même en dehors de la crise. Pour lutter contre la pandémie de coronavirus qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé le 16 mars 2020 la fermeture des établissements scolaires et universitaires du pays pour une durée de 30 jours. Depuis le 6 avril, des cours sont aussi dispensés à la télévision nationale et via des web TV. La crise sanitaire a obligé les fidèles chrétiens du pays à célébrer hier dimanche la messe pascale à domicile devant leur smartphone et poste téléviseur, une situation unique dans la vie de la communauté chrétienne. La fête de Pâques, loin des temples et paroisses, en respect des mesures de distanciation sociale édictées par le gouvernement. Un sujet de Pierre-Di Pomelin et Eric Kimon. Les fidèles chrétiens ont célébré la Pâques chez eux à la maison, devant leur poste téléviseur ou sur les web TV. Un fait unique dans l'histoire de l'Église causée par la pandémie de la maladie à coronavirus. La famille Légué, Anne Dautré, suit la messe à la télévision nationale. La différence entre les messes vécues à l'église et les messes à la maison, c'est qu'à l'église, nous sommes en communion parfaite avec nos frères et sœurs et il y a cette harmonie, cette magie, on va dire spirituelle qui prévaut. En famille, nous sommes en famille, on peut dire qu'avec la foi, nous essayons de créer cette magie-là. Mais c'est quand même difficile, il faut le reconnaître. À Trècheville, Catherine Kocha, paroissienne depuis plusieurs décennies, est à quelques mètres seulement de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. Devant son poste téléviseur, elle a fait le tour de plusieurs chaînes catholiques. Tous les matins, 6h30, je suis à l'église. Mais depuis cette crise-là, avec cette maladie, vraiment, quand on parle, quand on regarde la télévision, qu'on nous parle des personnes âgées, déjà, nous sommes âgés, hein, on a dépassé la soixantaine. Alors, j'ai beaucoup de stress et je peux dire que j'ai peur. Je préfère rester à la maison avec la KTO. Nous sommes tous contentes. Il est ressuscité. Il viendra nous délivrer de cette maladie. Pour le père Raphaël Souroukou, cette situation ne doit pas émousser la foi des fidèles. Même si nous sommes confinés, notre foi n'est pas confinée et l'Église n'est pas confinée aussi. Donc nous avons le devoir d'être là pour transmettre un message d'espoir. Les ténèbres ne peuvent jamais l'emporter sur la lumière. Le mal ne peut jamais l'emporter. Et donc, cette pandémie-là ne pourra jamais nous ravir notre foi. Même si aujourd'hui, depuis plus d'un mois, il n'y a plus de célébration en tant que telle. Et nous avons voulu célébrer cette messe-là pour montrer à la population que même, et nous faisons retransmettre cela sur les réseaux sociaux, afin que ceux qui sont dans leur maison puissent, un temps soit peu, vivre. Une célébration dans la sobriété et dans le respect des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. Notons que la Côte d'Ivoire a franchi le cap de 500 infectés au Covid-19, un mois seulement après le déclenchement de la pandémie dans le pays.
Tandis que des centaines de millions de chrétiens célèbrent la fête de Pâques confinée, comme on vient de le voir, au Burundi, le constat est tout autre. Malgré la pandémie, les églises ne désemplissent pas. Yéli Traoré. Église désertée, cérémonie sans fidèles, messe sur un écran. Ce week-end de Pâques, qui commémore la résurrection du Christ selon la tradition, se déroule dans des conditions totalement inédites. Au Burundi, cependant, les églises n'ont pas désempli, en dépit du confinement. C'est une opportunité que j'ai eue pour pouvoir venir dans l'église pour prier. Il y a ceux qui n'ont pas cette opportunité, donc je prie pour eux et aussi je prie pour le personnel soignant et ceux qui sont déjà atteints par le coronavirus. Au Burundi, longtemps préservé du Covid-19, la découverte de 3 premiers cas la semaine dernière n'a eu aucune incidence sur la vie de tous les jours. Pour les religieux, c'est une nouvelle occasion pour le bon Dieu de manifester sa puissance. Il est plus fort et plus puissant, plus que le coronavirus. C'est pourquoi pour nous, nous célébrons celui qui a le pouvoir et la force de guérir, même ceux qui sont malades. Le Burundi enregistre 3 cas confirmés dans le pays sur 50 tests effectués. Les autorités ne jugent pas utile d'imposer des mesures drastiques à ce stade de l'épidémie, mais beaucoup craignent une explosion dans les semaines à venir, dans ce pays qui compte 11 millions d'habitants. À l'heure où la Chine craint la réimportation de la Covid-19, le pays est accusé d'actes racistes. Sous forte pression diplomatique, Pékin a rejeté tout racisme et promis d'améliorer son traitement des Africains dans la ville de Canton, au sud, où plusieurs plaintes de discrimination ont été enregistrées. Plusieurs Africains de Canton, particulièrement nombreux dans cette métropole de 15 millions d'habitants de la province du Guangdong, au sud de la Chine, ont déclaré ces derniers jours être victimes d'expulsions arbitraires et d'interdictions d'entrer dans des commerces. L'Union africaine a exprimé samedi son extrême préoccupation et appelé Pékin à des mesures rectificatives immédiates. Mon bureau a invité l'ambassadeur de Chine auprès de l'Union africaine, M. Liu Xiuxi, pour exprimer notre extrême préoccupation face aux allégations de mauvais traitements infligés aux Africains à Guangzhou et a appelé à des mesures correctives immédiates. Ces incidents sont survenus après que 5 Nigérians de Canton testés positifs au Covid-19 se soient échappés de leur quarantaine. L'affaire avait déclenché un tollé et provoqué un déluge de commentaires xénophobes sur Internet. Les autorités chinoises ont réagi, estimant attacher une grande importance aux préoccupations relevées par certains Africains. Pour le porte-parole du gouvernement chinois, les mesures de restriction sanitaire ne doivent pas viser une communauté particulière. La politique amicale de la Chine envers l'Afrique n'a pas été modifiée et l'amitié des pays et des peuples africains envers la Chine ne sera pas ébranlée. Nous ne ferons aucune discrimination à l'encontre de nos frères africains. La Chine a désormais largement endigué l'épidémie de Covid-19, mais elle reste sur le qui-vive face aux personnes arrivant de l'étranger, potentiellement porteuses du coronavirus et donc susceptibles de provoquer une deuxième vague épidémique. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Osso François. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain, 19h50, pour un autre numéro de NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.